Vous rencontrez Émilie, une entrepreneuse pleine d'ambition. Un jour, elle est confrontée à une décision cruciale. Investir à long terme dans les actions ou réinvestir dans son entreprise en pleine croissance. Alors qu'elle se creuse les méninges, Émilie découvre un moyen astucieux de combiner ces deux aspirations. Jongler entre investir et faire prospérer son entreprise tout en préservant son avenir. Et je me permets de vous énoncer le mode d'action aujourd'hui. La première étape quand vous partez de zéro, c'est de vendre votre temps. Je sais, c'est pas sexy, mais vous avez deux choix. Vous pouvez être employé ou travailleur indépendant. Ça va combler la majorité de votre temps. Ce que je peux conseiller, c'est de travailler le week-end. Comme ça, vous avez la semaine de libre et vous pouvez développer une autre activité à côté. Mais le premier palier, ce sera de vendre votre temps. Deuxième étape, épargnez vos revenus. Remplissez progressivement votre tirelire et réduisez vos dépenses à zéro. Investissez dans votre maison et faites en sorte qu'elle s'autofinance. Il y a des moyens assez simples pour cela. Réduisez vos assurances à zéro, enfin au minimum. La seule chose où vous ne devez pas faire d'économie, c'est sur votre santé. Vous devrez apprendre à être heureux en vivant simplement. Maintenant, on arrive au plus intéressant. Une fois que vous avez commencé à épargner un bon petit montant, vous allez vous focaliser sur le chiffre 10 000. Quand vous épargnez de 0 à 1 000 euros par mois, ça va être le chiffre 10 000. Vous devrez trouver un broker qui peut vous faire du prêt collatéralisé avec votre épargne. Gardez votre petite épargne de sécurité et tout le reste, mettez-le en épargne. Tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et votre objectif, ça va être le chiffre clé 10 000. Notre but ici, ça ne va pas être les intérêts composés, mais ça va être de rembourser notre dette le plus rapidement possible, afin d'utiliser le temps des autres pour nous, mais que ça nous coûte zéro. Admettons, vous avez 5 000 euros de côté. Vous faites un business Amazon FBA. Ok, vous commencez à avaler le crapaud tous les jours. Je vous renvoie vers ma vidéo qui va vous apprendre à le faire. Vous mettez en place vos habitudes. Allez, vous avez votre première commande, admettons 2 000 euros. Ce que vous faites, c'est que vous empruntez vos 2 500 euros à partir de vos 5 000 euros que vous avez mis de côté. Et hop, ça part dans la commande. Si le mois prochain, vous êtes par exemple à 5 500 sur votre capital, vous avez gagné 10% ou même 2%, vous remboursez votre prêt au-dessus de 5 000. Et si ça descend, vous rajoutez tous les mois, vous continuez votre épargne jusqu'à ce que vous êtes en positif. Et quand vous êtes en positif, vous remboursez. Faites ça étape par étape dans votre business. Tout ce qui peut vous faire gagner du temps, comme la délégation, par exemple pour le listing, pour le rendu 3D pour Amazon, le montage vidéo pour votre chaîne YouTube, des cours de programmation, enfin tout ce qui peut vous faire avancer du bon sens pour réaliser vos objectifs, tout ça doit passer par le prêt collatéralisé. Sauf la publicité qui doit être faite par la méthode publicité illimitée qui est sur ma chaîne YouTube. Le risque de cette méthode, c'est que si votre capital descend en dessous de 50%, c'est-à-dire si vous aviez 5 000 euros par exemple de S&P 500 et que la valeur redevient à 2500 et que vous avez emprunté 2500, votre position sera liquidée pour rembourser votre prêt. Mais en étant dans un palier d'argent où votre épargne mensuelle va aisément monter votre compte tous les mois, vous avez très peu de risques d'être liquidé. Mais c'est le risque à prendre pour avoir le beurre et l'argent du beurre. Et les fesses de la crémière, c'est la publicité. Si vous n'avez pas d'argent, il faut commencer à partir de zéro. Comment je peux avoir des clients sans argent? Et là, c'est pas ça. C'est une méthode pour les gens qui sont disciplinés, qui seront actifs à épargner tous les mois, qui ont fait la recherche du broker qui peut leur permettre de faire un lombard. Moi, je vous en propose un. Vous pouvez regarder dans les commentaires. Il y a un lien qui vous permettra d'y accéder. Mais au final, c'est une des stratégies les plus puissantes puisque votre capital emprunté devrait se faire rembourser en étant rogné par l'inflation, même si votre investissement il est foireux. Mais si vous gagnez, si votre investissement, il casse la baraque, si vous avez fait des choix judicieux pour investir dans votre entreprise, après vous allez passer les paliers. Et au départ, ça va être 1 000 euros par mois, mais après ça va être 2 000, après ça va être 3 000, et vous passerez donc de 1 000 euros. Donc ce sera 10 000 euros d'actifs, après ce sera 20 000 d'actifs, après ce sera 30 000. Donc je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire. Au début, vous allez être obligé de prendre des freelances, après vous pouvez prendre des employés, après vous pouvez prendre une structure. Donc au fur et à mesure, vous allez augmenter votre niveau de vie, mais tout en restant en sécurité. Et tout en ayant un actif qui va monter sur long terme sans dilapider votre argent. C'est vraiment une des clés du succès. Mais il faut être discipliné et à chaque fois que vous faites quelque chose, dites-vous que ça coûte 2 fois plus cher. Et c'est un bon exercice puisque ça vous oblige à chercher une solution 2 fois moins chère. En résumé, quand vous commencez, vendez votre temps. En numéro 2, faites de l'épargne. En numéro 3, faites de l'investissement. En numéro 4, faites un prêt pour un actif
on va dire, passif pour un business passif qui va vous permettre de scaler sur le long terme. Et 5, rembourser votre prêt au fur et à mesure de l'augmentation de votre épargne. Si cette vidéo vous était utile, merci de me laisser un like. Je vous réinvite à regarder en commentaire. J'y ai laissé des liens exclusifs qui vous permettront de faire vos premiers pas dans l'entrepreneuriat. À plus tard.